Qu'est-ce que tu es en train d'attirer à toi? Qu'est-ce qui va entrer dans ta vie prochainement? Qu'est-ce qui est en chemin? Alors, c'est un tirage à 3 choix. Tu as en premier choix les quartz roses. Ceux-là, c'est ceux où on met le pouce là pour se détendre, j'aime bien. Et ensuite l'œuf et la goutte, j'allais dire l'œuf aussi, mais non, allez, ça c'est une goutte. Donc les quartz roses pour le premier choix. En deuxième choix, tu as la labradorite avec la rose, le Bouddha et la sphère. Et en troisième choix, tu as les obsidiennes avec les obsidiennes mouchetées et l'obsidienne planète. Je ne connaissais pas, mais c'est trop beau. Ça ressemble un peu à la labradorite d'ailleurs, mais il n'y a pas les mêmes reflets. Donc le choix 3, ce sont les obsidiennes. Tu peux faire un choix par domaine, tu peux tous les écouter et garder celui qui te parle le plus. Tu peux en associer plusieurs, enfin vraiment vas-y comme tu le sens, prends-le comme ça vient. Si ça ne te parle pas, tu changes de choix. Voilà, sens-toi libre. Je ne fais pas de voyance privée, faites attention aux comptes qui republient mes vidéos sur les réseaux sociaux, ils sont super nombreux. Et je vous mets dans la description, il y a la minuterie, les liens vers mes réseaux et vers ma boutique. Je pense que c'est bon, on va pouvoir commencer. Je te laisse mettre sur pause si tu veux prendre le temps de choisir et je te dis à tout de suite. Qu'est-ce que tu es en train d'attirer? Qu'est-ce qui entre dans ta vie? Toi, choix numéro 1, le choix des quartz roses. Allez, on va d'abord faire l'état des lieux, voir où tu en es actuellement, qu'est-ce qui se joue là par rapport à ce qui va entrer dans ta vie. Allez, pour le choix numéro 1 des quartz roses. Il y a un changement justement, c'est une évolution, c'est-à-dire que là tout est en train de bouger, ça peut être même limite le remue-ménage, tu as de nouvelles perspectives, peut-être de nouveaux projets, un changement de lieu de vie, mais en tout cas ça bouge, ça remue, la suite n'aura rien à voir avec ce qui était avant parce que toi tu es en train de progresser. Il y a une remise à niveau en quelque sorte, c'est que tu entames un nouveau cycle et ça implique des choix, alors il peut y avoir une dualité, un tiraillement. Tu te retrouves face à plusieurs possibilités entre continuer sur une voie, changer de voie, continuer avec quelqu'un ou pas, ou peut-être que tu as deux offres, plusieurs mêmes offres possibles. Il y a cette idée de sentir que tout est en train de bouger, même d'avoir envie que ça bouge, envie que ça change, mais de pas trop encore savoir se positionner. Voilà, il y a quand même des formes d'incertitude. On sent que ça doit changer, ça peut pas rester tel que c'est actuellement. Mais on sait peut-être pas trop comment s'y prendre. Voilà, tu peux avoir des hésitations par rapport à ça. Avec l'étincelle, il y a un truc qui s'est allumé là. Il y a ce besoin d'aller de l'avant, ce besoin de grandir aussi, de montrer ce qu'on vaut, ce dont on est capable. Il peut y avoir aussi des talents, des envies que tu as refoulées. Peut-être que toi, tu as été très inhibé pendant longtemps et maintenant tu as envie d'être pleinement toi. Mais en gros, on te dit que tu mérites le meilleur et peut-être que toi, tu sens que tu mérites mieux aussi. Et du coup, là, ce qu'on te dit, c'est de voir les choses en grand, de viser loin, de viser haut. C'est là que tu vas briller, c'est là que tu vas être pleinement toi, que tu vas être fier de toi finalement. Et que tu vas pouvoir réaliser ce que tu n'as jamais réalisé et qui est là, qui est latent, qui est dormant. Il y a un coup de cœur. Un gros coup de foudre, une évidence, alors ça peut être tout domaine, hein. Ça peut être un coup de foudre pour quelqu'un, ça peut être aussi un coup de cœur professionnel, une envie, tu vois, une passion qui s'éveille et tu as envie de tout donner et tu sens que c'est la bonne personne ou le bon truc et c'est ça, c'est la naissance d'une passion qui remet tout en question et qui fait que tu peux plus continuer comme ça. Tu as besoin que tout change pour pouvoir justement, toi, t'épanouir, t'exprimer, vivre cette passion. Il y a la gloire là. Hein. On te dit de voir grand, que tu mérites le meilleur et on te dit surtout que tu vas l'obtenir avec la gloire. Un grand succès t'est destiné. Donc en fait, c'est normal que ça bouge. Parce que là, tu te réalises pas. Jusqu'à maintenant, c'est pas que c'était inutile. Mais tu as fait ce qu'il fallait faire, tu as passé plein d'étapes et là maintenant il faut passer à l'étape supérieure, il faut aller plus loin, il faut voir plus grand. Il y a eu des leçons, il y a eu des apprentissages, il y a eu des succès, mais là il y a quelque chose d'encore mieux qui t'attend, t'es poussé en avant dans un choix. On te dit aussi que ta réussite, ton succès, ça fait des jaloux, ça va faire des jaloux.
Peut-être que tu es déjà en train de tout changer et que tu obtiens déjà de bons résultats. Tu vois, il y a ce glow-up avec l'étincelle. Et en fait, ton bonheur, le fait que tu vibres, l'élévation en fait que tu es en train, toi, d'expérimenter, ça fait de l'ombre à certaines personnes qui n'évoluent pas, elles, qui peuvent chercher à te nuire. Certains aussi cherchent à te retenir. Peut-être que toi, tu es en train de t'émanciper et tu brilles tellement et tu t'épanouis et tu as tellement de succès et d'épanouissement là où tu es que quelqu'un veut te garder, veut te retenir, veut t'empêcher d'aller vers ce succès, vers cette abondance et ce bonheur. De toute façon, malgré tout, on te dit que tu es protégé. Le négatif est refoulé dans les profondeurs, là, hein, complètement. Les personnes qui pourraient chercher à te nuire, à t'entraver ou t'envoyer de mauvaises énergies n'atteindront pas leur objectif. Il y a comme un bouclier tout autour de toi. Tu es dans une énergie de chance, d'abondance, de prospérité et rien n'empêchera ça. Tu es en train de vivre un changement magistral là finalement. C'est comme si tu étais enfin toi, comme si tu pouvais enfin donner la pleine mesure de qui tu es, de qui tu as toujours été, sans jamais le dire, sans jamais le montrer. Il y a une évidence et cette évidence, elle arrive aujourd'hui parce que c'est le bon moment pour toi. C'est le moment où tu vas pouvoir justement aller au bout, vivre les choses pleinement. Ça peut être quelque chose que tu as refoulé pendant longtemps, que tu as longtemps mis de côté, où tu n'y as pas cru, où tu n'as pas eu le temps, enfin tu vois, c'était pas le bon moment. Et là maintenant, on te dit que c'est bon. En fait, l'univers protège ton chemin pour que tu puisses le vivre, pour que ça puisse s'accomplir. Mais toi, voilà, il faut que tu te fixes le cap et que tu décides de ce que tu veux vraiment, que tu fasses un tri, enfin voilà, tu te fasses une liste entre toutes les options, entre les voies possibles et que tu choisisses la meilleure pour toi, celle dans laquelle tu vas pouvoir vraiment te projeter mais de la plus belle façon possible, celle qui t'appelle, où tu seras totalement toi. Alors, on avait la réussite qui a sauté, que j'ai mis sur le dessus, donc on te le dit 2 fois, gloire, succès, réussite, avec la planète du soleil, le soleil, donc c'est vraiment ça, toi, ce qui vient à toi, ce que tu es en train de manifester, de matérialiser, c'est que du succès, c'est que du bonheur, de toute façon, quoi que tu fasses, c'est fait pour réussir, et tu as le bonheur hein, qui suit en plus. Le bonheur, la carte pensée amitié avec encore le soleil, Jupiter, énormément de chance, d'épanouissement, de réalisation, tu es enfin toi, tu es enfin bien entouré. Tu vas nager dans le bonheur en fait, c'est juste ça, et tu vas être entouré des bonnes personnes, tu vas être très très valorisé, admiré. Tu vas être mise ou mis en avant aussi. Il y a beaucoup de compliments qui arrivent vers toi, et puis il y a un côté protecteur, il y a quelqu'un qui te protège là, que ce soit une âme, un défunt ou une personne dans cette vie. Quelqu'un qui veut que tu sois heureux, heureuse et qui veut que tu réussisses. Et cette personne, elle est là, hein. On a l'appui. Il y a clairement quelqu'un qui est à tes côtés et qui va t'aider à t'élever. Ça peut être toi aussi, tu vois, cet aigle couronné. Toi qui est en train de t'élever et qui va hisser vers le haut d'autres personnes avec toi. Mais il y a un gros potentiel, il y a beaucoup de puissance, c'est très lumineux, c'est très rayonnant en fait. C'est hyper beau pour toi ce qui t'attend. Tu es vraiment sur un chemin de bonheur, de félicité, d'abondance et de réussite. Et les honneurs, bah écoute, tu les auras toutes eues, hein, les plus belles cartes du jeu. Je veux dire, après, même s'il y avait du moche, c'est pas grave, parce que là, de toute façon, la vie veut que tu réussisses. C'est comme ça, ton âme est là pour réussir quelque chose. Ça n'a pas encore été fait, et c'est maintenant que ça se fait. C'est maintenant que ça se met en place. Quelles qu'aient été les difficultés avant, les épreuves ou quoi, c'est fini pour toi. Là, maintenant, t'es sur une pente ascendante. Tu es en train de t'élever, de te transformer et de te réaliser toi, comme si tu sortais de ta chrysalide, comme si tu déployais tes ailes, comme si tu sortais d'une période vraiment de solitude ou de frustration et que là, enfin, tu allais pouvoir vivre pleinement. Il y a beaucoup d'admiration et de reconnaissance pour toi. Un grand succès, ça peut être de la célébrité même à ce niveau-là, mais vraiment une grosse reconnaissance. Tu vas aller de l'avant, tu as de nouvelles choses à vivre. Il y a beaucoup de mouvements, de progression encore une fois, mais il peut y avoir même un changement de vie qui implique carrément un changement de lieu de vie.
une découverte. Il y a les pénates en plus, hein. Peut-être que tu te diriges vers le bon lieu de vie. En tout cas, là où tu vas pouvoir y rester, tu vas pouvoir t'y projeter à long terme. Il y a une forte stabilité. Tu vas t'y sentir bien et il y a la grâce. Bon, et le Béline, il est dur, il est cash et t'as eu aucune carte moche, t'as eu que des belles cartes. Donc c'est jackpot. Là, tu vois, t'as gagné au loto de la vie, au loto de l'univers. Il y a la grâce, donc on te dit qu'il y a un revirement de situation extrêmement positif. Tout qui se met en ordre, c'est la justice divine qui tombe sur toi. Il y a une situation qui trouve une issue extrêmement favorable et qui te permet de te développer, quelque chose, une relation, un projet, un métier, mais tu vas t'y sentir extrêmement valorisé, encore une fois, soutenu. Ça va te donner une très belle image de toi, en fait. Tu vas avoir l'impression que tu es enfin la personne que tu as toujours rêvé d'être ou que tu as enfin la vie que tu as toujours voulu. Et puis tu vas t'y sentir bien, il y a du confort, il y a de l'aisance, une belle stabilité pour toi qui est faite pour durer. On te dit que ça y est, tu es sur le bon chemin, tu y es là en fait. On te dit que c'est la fin des non-dits, la fin des obstacles et des blocages là. Tu es en train de clore un cycle dans lequel il y avait beaucoup de choses inaccessibles, on va dire. Et tu as le destin, une ouverture, la clé, la solution. Tu es sur ta mission de vie, sur ton chemin de vie, sur un lien d'âme. Il y a cette idée de destinée et puis surtout de belle ouverture. C'est qu'on te permet enfin d'emprunter un chemin que tu ne pouvais pas emprunter jusque-là ou que tu rêvais d'emprunter. On te donne la solution. On te permet en fait de vivre le meilleur, d'être la meilleure version de toi, ou tu te le permets peut-être. Mais clairement là, il y avait des complications, des difficultés, un truc inaccessible. Et là, ça y est, c'est fait, c'est ouvert, c'est pour toi. Il y a de gros bouleversements. Ça peut te stresser, te donner envie de partir, mais ça peut être aussi le fait qu'il y ait pas mal de remue-ménage dans ta vie, que sur un très court laps de temps, plein de choses soient remises en question parce qu'il y a des réajustements à faire et ça fait que tu vas peut-être devoir clore des choses de façon un peu précipitée ou anticipée. Enfin, il peut y avoir des personnes qui se sentent bousculées, peut-être que toi-même tu vas te sentir bousculé, mais parce que ça se fait là et faut plus traîner en fait, ça s'enchaîne derrière, mais c'est très agréable. Avec le bouquet et tu avais la fleur, la pensée, là on voit qu'il y a quelque chose d'agréable, de beau, il y a des compliments, il y a de la reconnaissance, il y a une très belle offre à saisir de façon soudaine en fait et tu vas pas avoir le temps de trop réfléchir finalement, tout va s'enchaîner, tout va se mettre en place derrière. On te dit que ta patience est payante, hein. Il y a quelque chose de nouveau qui se construit, il y a une nouvelle élaboration en cours avec le côté stratégique. Peut-être que tu as attendu le bon moment pour soit pour t'exprimer, soit pour saisir ta chance. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui vient vers toi, qui te fait une offre ou qui se déclare, qui a attendu le bon moment finalement, qui a été patient. Et là, ça y est, on voit que tu sors des complications. Encore une fois, il y a beaucoup de détente, il y a de la sérénité, il y a du bien-être, de l'harmonie qui revient dans ta vie. Tu peux construire maintenant. Tu vois, comme l'araignée qui tisse sa toile. Tu peux enfin construire ce que tu as envie. Il y a une idée de réseau aussi. De réussite en ligne, peut-être réussite sur les réseaux. Il y a de la facilité avec la maîtrise. On voit que tu as le contrôle, que les obstacles et les épreuves sont clairement derrière toi. Là maintenant, les choses se mettent en place avec beaucoup de fluidité et de facilité et ça te permet de plus te prendre la tête. Je vais demander ce que c'est. Ce bouleversement. C'est quelque chose que tu reçois. C'est quelque chose de positif. Tu reçois et en plus c'est que le début, le vase va continuer à se remplir là. Ça remet toute ta vie en question, ça te permet de te projeter autrement. Il y a une chance à saisir. C'est tellement doux en fait ce qui vient, même s'il y a la tornade, mais ça c'est de très courte durée et après en fait c'est super tranquille, c'est super fluide, c'est que de l'épanouissement et du bien-être derrière. Avec le cavalier de bâton, tu vas au devant de ta chance, au devant de ton destin, il y a énormément d'enthousiasme,
une envie de faire, du désir, de la passion, enfin voilà quoi, tu vas être tout feu, tout flamme. On te dit que tu as un potentiel d'action et de réalisation qui est à son maximum là actuellement, et l'as de coupe. Alors là, c'est comme si tu partais à la conquête de ton bonheur. Il y a quelque chose qui se réalise, il suffit que tu passes à l'action, que tu fasses un pas, et il y a tout qui s'ouvre derrière. Tu vas te sentir comblé avec l'as de coupe. Ça te permet de tourner une page, il y a quelque chose qui se termine définitivement. On avait le crépuscule, là on a la 10 d'épée, donc il y a une période très compliquée, très lourde qui se termine. Oh, et puis alors en plus vraiment quelque chose de lourd. Hein. On te parle de la fin de la frustration, c'est terminé. Il peut y avoir aussi une fin frustrante quelque part, même si ce qui débute, ce qui entre dans ta vie, ce que tu mets en place, c'est extrêmement satisfaisant. Il y a quand même peut-être le regret de devoir terminer quelque chose en parallèle ou de laisser un truc derrière soi. Hein, peut-être parce qu'il y a un sentiment d'inconfort vis-à-vis d'une personne en particulier, ou peut-être parce que tu as l'impression de trahir une promesse, une parole donnée. Tu te sens pas très à l'aise en fait. T'as envie, il y a une évidence, un coup de foudre, une passion, enfin voilà, ça t'appelle, tu vas y aller et tu vas y réussir. Il y a du bonheur là-dedans. Mais en même temps, c'est soit les personnes envieuses qui cherchent justement qui vont mal vivre le fait que toi tu t'émancipes et que toi tu aies autant de bonheur, de chance et de réussite, soit c'est toi qui vas être mal à l'aise avec ça. Bon, malgré tout, on voit qu'il y a de la réflexion, du repos, enfin voilà, on lâche prise, on se prend pas la tête, il y a ce côté, j'ai besoin de me vider l'esprit, de prendre mon temps, de laisser dire, de laisser faire. T'es guidé, c'est hyper intuitif, tu vas être très connecté. Il y a des réponses qui arrivent, il peut y avoir des rêves prémonitoires pour toi avec la grande prêtresse et la 4 d'épée. Il y a quelque chose comme ça, t'es inspiré, tu vas avoir des intuitions extrêmement fortes et précises. Il y a une situation dans laquelle tu t'ennuies qui est en train de prendre fin. C'est comme si tu étais dans l'attente et tu sens que ça arrive et tu attends que ce soit le bon moment. C'est comme si la vie avait été injuste avec toi aussi. Ou peut-être que toi, tu auras l'impression d'être injuste vis-à-vis de quelqu'un, mais c'est tellement évident ce qui vient à toi. De toute façon, il y a ce côté, voilà, j'ai assez attendu, j'ai assez supporté, j'ai assez subi, j'ai assez laissé courir. Maintenant, enfin, ras-le-bol, quoi. Maintenant, moi, j'y vais et je pars à la conquête de mon propre bonheur. Et ce bonheur, tu vas l'obtenir. Hein. Et avec l'impératrice, c'est toi qui brille. T'as besoin, là, maintenant, de te faire passer au premier plan. Il y a énormément de créativité, de fécondité, d'abondance pour toi. Tu es en train d'attirer l'abondance, tu vas briller, mais tu vas être une reine, un roi, là. Je veux dire, tout te réussit, tout ce que tu imagines, tout ce que tu souhaites, tout ce que tu conçois, ça va faire ton bonheur, ta réussite, ton succès, ta gloire. Tu sors d'une situation tellement insatisfaisante, en fait. C'était plat, c'était morne, et là, tu remets des couleurs dans ta vie. Tu t'es beaucoup oublié, j'ai l'impression. Ou mis ou mise de côté, encore une fois. Et là, c'est le moment où toi, tu te mets en avant, où tu te priorises, où tu décides de vibrer, d'être libre et d'être heureux et heureuse, et tu vas l'être. Vraiment. Allez, pour finir. On te dit d'ouvrir les yeux. Alors, soit il y a quelque chose que tu ne vois pas venir et qui est pourtant bien visible, soit on te dit ouvre les yeux, prends conscience peut-être de ça là, tu vois, de ce qui ne te convient pas, de ce qui doit prendre fin. Oh, il y a royal avec l'impératrice et tout, la couronne. On te dit que les portes s'ouvrent pour toi. Il te suffit d'en prendre conscience, de prendre conscience de ce dont tu as besoin, de ce dont tu as envie, et ça va... C'est là, c'est à la porte, tu es à cette porte, il n'y a plus qu'à l'ouvrir en fait. La clé, tu l'as. Et la galette des rois. T'as que des trucs de royauté là quand même, hein, qui s'enchaînent. On te dit que tu as de la chance. C'est toi qui as la part, c'est toi qui as la bonne part du gâteau, la meilleure part du gâteau. C'est toi qui vas pouvoir décider, qui va pouvoir créer, agir.
On te dit peut-être aussi que tu peux exprimer tes désirs, hein, que ce que tu souhaites va se réaliser. La lumière revient avec les crêpes. Tu sors d'une période sombre, tu sors d'une nuit noire, tu sors du tunnel, c'est la lumière au bout du tunnel, c'est ça y est. Il y a une nouvelle donne, les cartes sont redistribuées et toi tu as vraiment les meilleures cartes entre les mains. Le courage de t'imposer. Donc voilà, prends ta place. Il n'y a pas de conflit de loyauté, il n'y a pas de conflit d'intérêt, enfin peut-être un sentiment d'imposture aussi que tu pourrais ressentir. On te dit de laisser ça de côté, tu mérites ce qui vient à toi. Tu le mérites, c'est pour toi, c'est pas là pour rien. Il y a le succès. Il suffit que tu passes à l'action encore une fois, hein, parce que là les cartes sont bonnes, enfin elles sont excellentes, tu as tout ce qu'il faut pour réussir, c'est là, ça attend plus que tu y ailles, que tu l'acceptes, que tu le veuilles, que tu le vois même, c'est le moment des honneurs. Il y a un très beau résultat, une très belle réussite, beaucoup de succès pour toi, hein. Tu vas briller, tu es sous le feu des projecteurs. Prévois de te dépasser, ça va aller plus loin que ce que tu imagines. C'est peut-être pour ça, hein, qu'on avait le bouleversement. Ça va être encore plus beau, encore plus grand, encore plus intense que ce que tu peux imaginer. Et toi, tu as un potentiel que tu soupçonnes même pas. Et avec les oursons, mets des couleurs dans ta vie, dans la vie. Mais je pense qu'elles vont venir d'elles-mêmes en fait. C'est même plus à toi de les mettre. Ou juste va là où tu te sens bien, sans te prendre la tête. Avec les oursons, il y a un côté enfantin, un peu insouciant, spontané. Profite, tu vas vraiment pouvoir profiter. C'est trop ça, tu vas savourer. Enfin, la vie, ce qui vient à toi, c'est trop beau. La vie, là, elle te fait vraiment le plus beau des cadeaux, j'ai l'impression. Et il y a un grand succès, quoi que tu fasses, quel que soit le domaine. Enfin, c'est que du bonheur pour toi. J'espère que ça t'a aidé. Je te souhaite une très belle journée. Qu'est-ce que tu es en train d'attirer? Qu'est-ce qui se met en place dans ta vie pour toi qui a fait le choix numéro 2 des labradorites? Allez, on commence par l'état des lieux, par voir ce qui se joue actuellement, pour voir ensuite comment ça va se transformer, qu'est-ce qui va se matérialiser derrière ça, qu'est-ce qui vient vers toi. Il y a quelque chose que tu refoules. Donc là, clairement, ce qui se met en place pour toi, ce qui va se matérialiser, c'est quelque chose que tu fuis ou qui n'a jamais pu se mettre en place parce que tu n'avais pas le temps, parce que tu n'avais pas l'espace. Enfin voilà, c'était jamais le bon moment, ou peut-être aussi que c'est toi qui étais un peu dans le déni. On voit que là, ça revient parce que ça a besoin d'être exprimé, vécu, réglé. Quelque chose, ça peut être positif. C'est pas forcément quelque chose que tu fuis parce que c'est désagréable. Mais peut-être que tu te sentais pas capable ou pas à la hauteur. Enfin, tu vois, il y avait des entraves. Et là, ça revient. On voit avec l'aide et l'appui, enfin, ça revient. C'est même pas que ça revient puisque ça n'a pas pu être vécu, ni fait, ni matérialisé. Il y a quelqu'un qui t'aide justement, tu vois, qui t'aide peut-être aussi à aller explorer tes profondeurs, à aller explorer ce qui dort en toi et qui est jamais remonté à la surface, qui a jamais pu être pleinement vécu, pleinement exprimé. Il peut y avoir un talent aussi que tu as refoulé, que tu as mis de côté parce que tu n'y crois pas, parce que tu penses que c'est pas pour toi, tu vois. Et là, c'est enfin le moment où ça peut prendre vie. Il y a le soleil qui brille dessus. C'est un nouveau départ pour toi. Un nouveau départ auquel tu crois peut-être pas et peut-être même que tu te sabotes un peu. Il y a la patience et la précision. Donc on te dit que c'est une reconstruction, peut-être une réparation. En tout cas, tu as la capacité à construire, à reconstruire ce que tu souhaites, ce qui est bon pour toi, ce qui te tient à cœur. Il peut y avoir aussi une idée de patience dans le sens où ça demande beaucoup d'attention, ce qui est en train de venir, ce qui entre dans ta vie ou ce que tu vas créer toi. Mais tu as du soutien pour ça. Il y a quelqu'un vraiment qui est là à tes côtés, qui va être d'excellents conseils, ça va être une épaule solide pour toi. On a la clairvoyance et l'élévation. Donc tu vas très vite sentir, peut-être même que tu le sens déjà, que tu as besoin d'aller de l'avant et que tu vas t'élever, que ça va te permettre, toi, d'entrer dans une phase de croissance, d'élévation, de progression. Il y a un très beau développement pour toi. On voit que ton potentiel se développe. Peut-être quelque chose de spirituel avec l'œil par rapport à la clairvoyance, à la compréhension. Il se peut aussi que tu comprennes pas mal de choses vis-à-vis de toi-même. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui t'a remarqué, qui a remarqué peut-être bien ce que tu n'exprimes pas, ce qui dort en toi. Enfin, tu vois, il y a un potentiel que toi, tu veux pas voir ou tu veux pas y croire. Et j'ai l'impression que quelqu'un l'a remarqué
et cette personne, elle va t'aider à le développer. Ou peut-être que quelqu'un t'a remarqué, au niveau même relationnel, tu vois, et qu'il y a un gros potentiel avec cette personne, mais toi, soit tu évites cette personne, soit tu veux pas y croire, ou même peut-être que tu prêtes même pas attention aux gens qui t'entourent et t'as pas remarqué que quelqu'un t'avait remarqué, lui ou elle. Et cette personne va sûrement, enfin, c'est quelqu'un qui est bienveillant, qui est sincère et avec qui tu peux vraiment avancer. Il y a une idée d'apprentissage, ça peut être pro quand même, hein, ou alors apprendre à se connaître, il y a quelque chose à développer. Il peut y avoir des formalités aussi. Et il y a le souvenir et la mémoire. Définitivement, c'est par rapport à quelque chose, soit quelqu'un que tu connais, mais il y a un truc qui n'a pas pu se faire, soit c'est un projet que tu avais, mais que tu n'as pas pu matérialiser, concrétiser. Il y a quelque chose en lien avec ton passé, en lien avec toi, avec tes racines, avec peut-être même une idée de transmission, tu vois. Il y a un travail à faire par rapport à ça et il y a surtout une naissance par rapport à ça. Allez, maintenant, du coup, ce qui se matérialise. Ça va commencer par beaucoup d'échanges. Ça peut être des démarches, tu vois, comme je te disais là, avec l'apprentissage, pas mal d'informations, beaucoup de discussions. Là, les nouvelles et le trafic, il y a des discussions à fond la caisse. Il y a des liens qui se créent, un réseau. En tout cas, il y a un élément déclencheur par rapport à des nouvelles qui arrivent, une communication, une conversation. Il peut y avoir des déplacements aussi. C'est une très belle ouverture. Hein. Avec la destinée, tu l'as pas fait, mais de toute façon, tu devais le faire dans cette vie. Tu l'as pas vécu, mais tu devais le vivre. Il y a peut-être un lien karmique, tu vois, avec la mémoire, peut-être la mémoire que tu portes en toi, mais même de vie antérieure, pas forcément dans cette vie-là. Parce qu'avec la destinée, il y a vraiment quelque chose de karmique. Il y a quelqu'un qui est là, parce qu'il y a de toute façon une personne en face de toi, il y a des échanges. Avec l'infortune, c'est quelque chose qui n'a jamais pu se faire. C'est à chaque fois tu joues de malchance, c'est jamais le bon moment, il n'y a jamais ce qu'il faut, enfin voilà. C'est clairement une ouverture sur quelque chose qui te manque, sur une frustration. Et il y a le plaisir qui arrive. Tu sors d'une période chaste, désertique, enfin voilà. Et là, on voit que tu vas pouvoir profiter. Il y a beaucoup plus de joie, il y a de la passion, il y a de l'engouement, de l'enthousiasme aussi. On a un procès sous le trafic, donc il peut y avoir une personne à contourner, quelqu'un qui... Ça peut être par rapport à une séparation, quelque chose qui avait vraiment pas pu se faire, mais en plus, mais de façon officielle, de façon claire et précise. On voit qu'il y a pas mal de discussions là-dessus. C'est peut-être une personne dont tu es séparé, ou quelqu'un, ou une situation, j'entends, dont l'accès était interdit. Ça n'a rien à voir, mais écoute, je l'entends comme ça, donc je le dis. Et on voit que c'est beaucoup plus agréable. Il y a énormément de discussions, mais c'est fou. Attends, je vais demander ce que c'est là, la carte du procès, là, des conflits. Parce qu'on voit avec la campagne La Santé qu'il y a du bien-être, de la sérénité, enfin, on se sent bien. Oh, on te dit qu'il n'y a rien à craindre. Il y a encore un truc karmique avec la carte bleue, il y a une idée de destin. Mais on te dit que c'est une situation qui s'arrange. Ou peut-être que ça t'oblige toi à officialiser une rupture, à te détacher, mais de façon claire, nette et précise d'une personne ou d'une situation. Il peut y avoir quelques tensions à cause de ça, mais en même temps, ça va te faire du bien. Ça peut être, j'entends, une thérapie aussi. C'est bête à dire comme ça, mais... Tu vas guérir de quelque chose, tu vas réussir à expulser une situation de ta tête et de ta vie définitivement. Il y a la sagesse, donc de toute façon, c'est quelque chose qui t'ébranle pas. On voit que toi, tu restes bien solide sur tes appuis, que tu as une très bonne analyse des choses, que tu peux te fier à tes connaissances, à ton intellect, à ton raisonnement aussi. Avec le hibou, il y a quelque chose que tu vois venir ou que tu vas voir venir, mais c'est quelque chose qui a vraiment une grande importance dans ta vie, qui va avoir une grande importance, que tu attends et que tu n'as jamais eu en fait. Peut-être qu'on t'a empêché de le vivre jusqu'à maintenant. Il y a un côté très libérateur.
Parce qu'on passe de la campagne santé à la carte de la détente et de la sérénité, donc c'est totalement l'équivalent. Ça s'enchaîne quoi. Toi, tu vas vers un apaisement, tu vas te sentir régénéré, ressourcé, rassuré aussi, il y a un gros soulagement. Et en plus, on te dit que tu es protégé. Tu es protégé et tu vas te sentir protégé. On peut plus t'atteindre. Tu vois, tu te rends un peu inaccessible. J'ai l'impression que c'est toi qui va t'entourer des bonnes personnes et tenir à distance ce qui est pas bon pour toi. Il y a aussi une idée de quelque chose qui a été refoulé parce qu'il y a la méduse, là on a l'iceberg, tu vois, il y a toute une partie dans les profondeurs, quelque chose qui reste dans l'ombre ou qui est toujours resté dans l'ombre et en fait c'est comme si tu avais vécu qu'une petite partie de ta vie, comme si tu avais été qu'une petite partie de la personne que tu es réellement, comme si tu n'avais même pas fait les choses à moitié, c'était moins que la moitié en fait, ce que tu avais, ce que tu vivais, ce que tu étais. Et là tu te sens enfin dans le bon environnement ou avec le bon entourage pour pouvoir avancer par rapport à tout ça, pour pouvoir t'en libérer et pour pouvoir être pleinement toi. Il y a un lien avec la famille, avec ton lieu de vie, avec ce que tu construis toi aussi peut-être. Ah, c'est peut-être les tensions alors qu'on a vu là-dessous, tu vois, le procès. Il peut y avoir des personnes qui vivent pas bien le fait que toi, tu te sentes mieux justement. Il y a quelque chose que tu ne veux plus supporter. J'ai l'impression aussi que tu en as marre d'une forme de conflit récurrent chez toi. Il peut y avoir des tensions avec un membre de la famille ou par rapport à la construction d'une famille. Il y a quelque chose comme ça qui coince. C'est comme si tu prenais toujours sur toi, que c'était toujours toi qui faisais tampon. Et là, en fait, il y a une affirmation, une remise en ordre, le fait que tout ce que tu as contenu, tout ce que tu as refoulé, tout ce que tu as absorbé pour les autres ou juste parce que tu n'osais pas, là, ça sort en fait. La source aussi, c'est quelque chose qui était latent, qui était souterrain et qui émerge enfin. Il y a un truc qui doit sortir. C'est horrible. Tu refoules quelque chose, mais depuis longtemps. Et là, en fait, ça sort d'un coup. Alors, il y a des gens qui comprennent pas, ça perturbe quand même, je pense, pas mal de monde. Mais toi, mais ça te soulage. C'est ton coming out de ta vie, en fait. Tu remets les pendules à l'heure. Et il y a quelque chose que tu as toujours voulu vivre, que tu n'as jamais pu faire parce que tu te consacrais aux autres, ou enfin tu vois, tu te faisais passer en dernier, et là c'est plus possible, et tu te fais passer en premier. Et ça va te faire du bien, mais vraiment. On te parle de la période de l'automne et aussi de repos, d'avoir besoin de sérénité, de calme dans un environnement qui est tendu. Là tu vas pouvoir te ressourcer, te reposer, lâcher du lest. Il y a un excès, il y a un trop-plein. Parce que c'est allé trop loin, c'est trop profond là. Maintenant, tu vois, il faut que ça sorte. Et il y a quelqu'un à tes côtés, je te le redis. T'es vraiment pas seul. Tu vas te sentir, mais tu vas te sentir fort et forte grâce à quelqu'un, avec quelqu'un. Il y a quelque chose qui s'arrange en plus. Ça peut être aussi la paix qui revient dans une relation et on trouve un bel équilibre et il y a beaucoup plus d'échanges, de générosité, de réciprocité, de respect. Tu vois, il y a un besoin d'être respecté aussi. Avec la justice, encore une fois, il y a une situation qui se met en ordre. Il peut y avoir aussi un verdict, de bonnes nouvelles qui arrivent, tu vois, une réponse qui t'est donnée. Mais c'est quelque chose dans tous les cas qui touche à ce qui n'est actuellement pas équilibré, à ce qui peut te perturber, parce qu'on voit que là, ça permet de retrouver de l'harmonie et une belle forme d'équilibre. Tu es protégé, tu es protégé, on te dit que tu n'as rien à craindre, que ce que tu as construit, ça restera solide, ce qui t'appartient ne te sera pas enlevé. Avec la 7 de coupe, tu as du mal à y voir clair, et il peut y avoir même plusieurs portes qui s'ouvrent en même temps, et tu vas pas trop savoir à quoi donner la priorité. Tu vas te sentir un peu perdu en fait. Qu'est-ce qui suit ? Il
il y a des projets, il y a une belle évolution, il y a une situation qui est en train de se développer. Le fait que toi, tu sois en train de te construire, enfin, il y a une très belle avancée et on voit que c'est que le début finalement. Tu vas peut-être avoir beaucoup de choses à faire, à gérer, mais en même temps, c'est comme si tu avais plein de passion, c'est comme si tout d'un coup les portes s'ouvraient et que tu n'avais plus qu'à choisir dans quoi tu avais envie de t'investir. Tu as maintenant la possibilité de t'investir là où avant tu t'économisais, là où avant tu te freinais volontairement ou parce que le contexte l'exigeait. Et là maintenant tu peux y aller. Et du coup, mais tu vas même plus savoir par quoi commencer. Ou enfin voilà. Il y aura comme un tri à faire sur ce à quoi tu veux donner la priorité. Mais il y a un très beau développement pour toi. Il y a quelque chose qui est en train de grandir, de se perfectionner, de se construire. Et toi, tu as le pouvoir entre les mains, tu es en position de force, tu vas vibrer, il y a beaucoup de passion. Il y a aussi le fait que tu vas attirer les regards, tu prends de l'importance et tu vas être importante pour quelqu'un. Il y a encore une fois une personne à tes côtés. Quelqu'un sur qui tu peux avoir totalement confiance, une personne qui veut ton bonheur, qui est là à tes côtés quoi qu'il arrive, qui est aussi là peut-être pour t'aider à y voir clair, parce qu'on a la 8 d'épée derrière. Tu le vois pas venir, tu te limites, tu as peur, il y a pas mal de stress et d'angoisse, mais il y a quelqu'un qui te soutient et qui va t'aider à saisir une chance, une opportunité. Il y a une très très belle opportunité là pour toi. On te dit aussi que ce dans quoi tu vas choisir de t'investir, ça va fructifier, ça va te rapporter beaucoup. Si c'est sur une relation, on voit qu'il y a de l'abondance sur la relation, qu'il va y avoir de très beaux projets, que ça va même te permettre d'augmenter en qualité de vie à tous les niveaux. Sur du pro, là, tu obtiens gain de cause dans une situation dans laquelle tu es tout le temps effacé, ou peut-être que tu as envie de vivre d'une passion et que tu n'y crois pas, ou t'oses pas, ou tu pouvais pas. Et là, maintenant, tu vas vraiment pouvoir et ça va te rapporter beaucoup. Mais ça te stresse, tu te sens un peu perturbé, il y a pas mal de peur, mais ce sont vraiment des barrières mentales et il y a quelqu'un qui va t'aider à dépasser ça. Et c'est grâce à cette personne, ou en tout cas avec son soutien, que tu vas réussir, toi, à obtenir un très beau résultat. Il y a une belle opportunité pour toi. Ouh, et le soleil. Donc là, on te dit que c'est définitivement la fin des difficultés. Tu vas vers ton accomplissement. Il y a un immense bonheur et une réussite totale. C'est un triomphe pour toi. Et tu entres dans une période de ta vie extrêmement lumineuse et heureuse. Là, les frustrations, les manques sont derrière toi. Tu n'auras plus à te retenir, à te mettre en retrait. Là, tu vas pouvoir briller, t'exprimer, t'épanouir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, il y en avait 4. Oh, fais descendre la température. Mais j'ai l'impression que la température, elle est déjà basse avec l'iceberg, la méduse et tout. C'était vraiment ça, quoi. On te dit de te secouer. De peut-être arrêter de procrastiner, arrête de te retenir, en fait, et vas-y. Lance-toi, fonce, fais quelque chose. Tu vois, il y a le flanc, quoi. C'est l'heure du renouveau. On peut aussi te parler de la période du printemps. Là, au moment où je fais ce tirage, on est au printemps, au mois de mai. Tu peux le voir à un autre moment, mais peut-être aussi qu'on te dit que c'est là, c'est maintenant, c'est tout de suite que ça se passe. Et tu as le succès derrière. Tu as le succès. Donc vraiment, vas-y, fais le pas, arrête de te freiner, prends confiance et vas-y parce qu'il y a quelque chose de très beau qui t'attend. Tu as quelque chose de grand à accomplir et tu veux pas y croire ou tu as peur de le faire et tu repousses et tu retiens et en fait non, c'est là quoi, c'est ton destin, vas-y, t'es fait ou faite pour entrer en lumière, pour briller, pour t'accomplir et tu vas réussir. Appel à la douceur, il y a un appel à la douceur avec le calisson, quelqu'un qui te réconforte, tu vas avoir du réconfort, de la tranquillité, de la douceur, c'est très lumineux, c'est très beau, mais en même temps, on voit que il y a encore cette idée de soulagement et de réconfort. Tu as de la chance et donne de la voix. Oh, exprime-toi avec l'opéra. Et tu as de la chance, t'as le bon ticket là, c'est bon. Il y a une opportunité, une chance à saisir. Il va y avoir un
un événement sur ton parcours, quelque chose qui arrive sur toi là, qui va t'être présenté, qui va t'être offert. C'est une réelle opportunité, c'est quelque chose d'imprévu que tu vois pas venir, c'est vraiment pour toi, c'est cadeau de la vie. Tu vas pouvoir le crier sur les toits. Tu as quelque chose à exprimer, hein, à dire, à faire. Ça doit sortir de toi, c'est ça la voix, tu vois, c'est le souffle qui donne vie, qui produit quelque chose, du son, une parole, mais tu as quelque chose à faire sortir, à exprimer, à vivre, et ça va t'apporter le succès. On te dit tu vas pas être rejeté, tu vas pas échouer, au contraire, ça va te libérer. Et le baba au rhum, il y a une idée d'ivresse derrière. Peut-être même d'excès, on avait quand même pas mal de communication en plus en début de tirage. Hein. Il peut y avoir quelqu'un qui se déclare ou une discussion qui va t'ouvrir toutes les portes, une rencontre avec des échanges derrière. Ça rallume le feu, quoi. C'est quelque chose, ça va te prendre aux tripes, ça va te faire vibrer. J'en mets une dernière. Pour voir ce que c'est que cette chance. Hop, et on a le moral remonte. Alors là, c'est vraiment ce que tu n'espérais plus ou ce que tu attends sans y croire, mais ça va tout changer pour toi. Tu changes de mood, tu changes d'énergie, c'est plus la même vibe, c'est beaucoup plus serein, c'est beaucoup plus fluide et c'est très libérateur pour toi. Et il y a un très beau succès là. Tu vas te sentir, mais vivre, tu vas te sentir vivant, vivante. J'espère que ça t'a aidé, je te souhaite une très belle journée. Pour toi, choix numéro 3, des obsidiennes. Qu'est-ce qui est en chemin? Qu'est-ce qui va se matérialiser? Qu'est-ce qui entre dans ta vie? On commence par faire l'état des lieux, par voir ce qui se joue justement dans cette situation. Ce que ça concerne, là dans ta vie actuelle, pour voir le lien. Alors, oh, c'est une surprise. Tu ne le vois vraiment pas venir, mais c'est un cadeau. Donc, c'est un imprévu heureux. Il y a quelque chose d'inattendu là, qui va venir peut-être un peu bouleverser tout ce qui est en place. C'est peut-être le cadeau d'un défunt, de l'âme qui veille sur toi. C'est peut-être quelque chose à quoi tu as renoncé aussi. Peut-être que toi, tu as fait ton deuil et du coup, tu l'espères plus. Il y a une nouvelle direction. Hein. Ça implique un changement de voie ou peut-être un déplacement aussi. Ça va bouger pour toi. Il va y avoir un nouveau cap qui va être défini. On te parle de richesse, d'argent. Là, tu te diriges vers l'argent. Tu te diriges vers le confort matériel, vers l'abondance. Il y a un imprévu qui va peut-être te faire changer de voie ou t'obliger à te déplacer, à bouger en fait de là où tu es actuellement. Et c'est une très belle opportunité, c'est abondant. Soit c'est quelque chose à quoi tu as renoncé, soit c'est envoyé par un défunt. On voit qu'il y a de la déception. Hein. Il peut y avoir de la contrariété par rapport aux finances, du coup actuellement. Il y a quelqu'un qui t'aide et c'est sous le défunt. Pour moi, il y a une âme vraiment qui intercède, on va dire, pour toi de là-haut et qui te soutient dans quelque chose qui actuellement te pèse, te contrarie. C'est quelqu'un qui est en train de te faire sortir cette personne ou cette âme. Hein. Ça peut être aussi une vraie personne dans la vraie vie, on va dire, mais quelqu'un d'incarné. Mais cette personne, elle est en train de t'aider à sortir ou elle va t'aider à sortir d'une situation qui ne te convient pas, dans laquelle tu t'épanouis pas du tout. Et on voit qu'il y a une élévation, tu te rediriges vers la lumière, vers le soleil. Il y a le miracle et la pluie de bénédiction. Alors là, on te dit que tout est possible. Cette surprise, ce cadeau, c'est quelque chose de magique et ça peut tout changer pour toi. On te dit aussi que là, tu as la capacité à t'élever, tu as un potentiel que tu n'imagines même pas. Tu n'as pas de limite en fait. Ton élévation, ton ascension n'auront pas de limite. Si tu as envie d'aller loin, tu iras loin. Si tu veux viser les étoiles, tu iras dans les étoiles. Voilà, il n'y a pas de limite à ton abondance. Mais je pense qu'il faut que tu sortes d'une situation qui ne te convient pas actuellement. Tiens, je voulais demander par rapport au défunt. Ah, il y a l'évasion. Quelqu'un qui te conseille de te détendre, de sortir d'une peut-être une forme d'excès et de te mettre en priorité toi.
Ça peut être quelqu'un qui était dans les excès et qui a retrouvé la paix aussi. Ou quelqu'un qui vivait loin de toi à l'étranger aussi avec l'évasion. Allez, c'était les petits signes en plus. On continue. Donc maintenant, qu'est-ce qui entre dans ta vie? Il y a le hasard, la bonne fortune, le coup de pouce de la vie. Donc clairement, il y a quelque chose qui arrive de façon totalement imprévue. Et ça t'élève. C'est quelque chose d'important qui va te donner à toi de l'importance. Il y a encore une fois cette idée de s'élever sur le plan social, sur le plan personnel. Tu vas avoir un statut important. Il y a encore une fois quelqu'un à tes côtés. Le choix 1, il y avait ses cartes. On voyait aussi, mais en fait, je crois que même dans le choix 2, j'ai déjà oublié. Mais ça revient, c'est récurrent là dans les tirages d'aujourd'hui, dans ce tirage à choix. Et il y a vraiment ce truc où il y a quelqu'un de soutenant. On n'avance pas seul. Là, dans cette étape, dans ce qui arrive, dans ce qui est en train de se matérialiser, il y a du soutien. Il y a une personne bienveillante qui est là. Avec le despotisme, alors on peut se sentir dépendante d'une personne qui est bienveillante mais trop présente. Tu vois, il peut y avoir un côté un peu envahissant. On a besoin de se détacher. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui voudrait pouvoir nous aider et qui se sent impuissant, qui se sent inefficace, qui se sent inutile. Ça peut être ça aussi. Il y a aussi cet attrait, ce besoin de vivre une relation épanouie, une relation équilibrée, vraiment sincère avec des sentiments réciproques et on a l'impression de ne pas y arriver ou de ne pas avoir le temps, de ne pas avoir l'espace. Il y a quelqu'un, on voudrait plus et on n'y arrive pas, on a l'impression de ne pas être à la hauteur en fait, ou de se sentir enchaîné. Et là, il y a vraiment une personne qui t'entoure de son amour, qui te soutient et qui t'encourage. Il y a besoin de se libérer là. On a l'impression de vraiment pas y arriver. Oh, il y a la rune et la perte, mais ça apporte du plaisir. Il peut y avoir un lien qui devient étouffant. Il y a de l'affection, mais ça vibre plus. Il y a une forme d'usure en fait. Il y a quelque chose qui est parti, qu'on a perdu. Et on a besoin de remettre de la passion, de remettre des couleurs, de remettre de l'énergie, du désir et de l'envie dans sa vie. Il y a un truc qui manque là en fait. Peut-être aussi que là, ce qui arrive pour toi, cette surprise, le fait que tu sentes que justement tu es quelqu'un qui est importante aux yeux d'une personne, ça te fasse prendre conscience que tu t'es enchaîné dans une situation, un métier, une relation, un fonctionnement peut-être, qui ne te convient plus depuis longtemps. Il n'y a plus l'étincelle, il y a quelque chose qui est parti. Et tu t'en étais pas rendu compte. Et là, le fait que tu vibres à nouveau, que tu retrouves de la joie, de l'amour, une affection sincère ou le plaisir de vivre, de faire, ça met ça en évidence. On voit qu'il y a le bonheur qui revient. C'est comme une récompense. C'est comme si tu récupérais ce qu'on t'avait pris ou ce que tu avais perdu. Je vais demander ce que c'est là, cet enchaînement. Peut-être que tu te sacrifies ou que tu as sacrifié ton bonheur, tu vois, que tu as sacrifié un lien, que tu as sacrifié une passion, un désir, quelque chose à quoi tu tiens et que tu as l'impression que tu as laissé passer ta chance, tu vois, que c'est fini finalement, que l'occasion est passée et c'est plus pour toi. Et en fait, on te dit que si, il peut y avoir un très beau revirement de situation là-dessus. C'est vraiment fort. C'est par rapport à quelque chose dont tu es détaché, séparé. Il peut y avoir un conflit aussi, ou il peut y avoir eu un conflit, ça peut être encore présent ou pas. Tu te sens pas en position de force en fait. Tu as l'impression... C'est comme si tu avais envie de renoncer parce que c'était compliqué et que tu avais l'impression d'être sans cesse entravé. Et on te dit que non, tu n'as pas laissé passer ta chance. Ta chance, elle revient. Qu'est-ce qui s'est retourné? J'ai vu, c'était le menhir. On te parle de force, puissance et stabilité. Tu reprends le dessus.
il y a un accord qui va être trouvé ou une discussion, une proposition qui vont, voilà, qui vont faire suite à des échanges, à un message. Il y a une bonne nouvelle qui arrive pour toi. On te dit là de persévérer et de vraiment garder le cap. C'est la lumière au bout du tunnel. Tu es en train de sortir d'une période agitée. Et quelqu'un, encore une fois, qui vient vers toi ou qui t'aide, mais il y a cette idée de se rapprocher du but, de vraiment... Ça y est quoi, les problèmes sont derrière toi. Il y a de la croissance, il y a une belle évolution, encore une fois. Une progression. Après une période tumultueuse. Il peut y avoir un lien aussi avec sa famille ou avec un enfant, se rapprocher d'un enfant, se rapprocher aussi d'un projet qu'on voudrait voir grandir, dans lequel on voudrait s'investir. Il y a une bonne nouvelle justement qui vient éclaircir ton horizon et qui te refait espérer et qui t'aide à traverser les dernières étapes pour pouvoir enfin être dans la croissance, dans l'élévation, dans les projets, voilà, dans la progression. Le menhir qui revient. Donc il y a bien cette idée de force. On te dit que là, tu es en train de reprendre le dessus. Tu vas être en position de force. Tout ce qui t'a été refusé, tu vas pouvoir l'obtenir. Les plaisirs que tu n'as pas eus, les plaisirs auxquels tu as renoncé, les désirs auxquels tu as renoncé, ça revient dans ta vie. Et cette fois-ci, c'est pour toi. Tu peux les atteindre, tu peux les avoir, tu peux les vivre. Il y a quelqu'un à tes côtés, une personne forte ou une personne qui te fait te sentir fort, forte et importante. Il y a un rendez-vous, un visuel, un rendez-vous secret. Mais alors, qui est cette personne? Peut-être quelqu'un aussi qui t'observe à distance, qui reste en retrait et qui va enfin se diriger vers toi aussi. Une personne qui attendait le bon moment. Oh, c'est quelqu'un avec qui c'est compliqué ou quelqu'un qui vient t'apporter une bonne nouvelle dans une situation toxique. Peut-être que cette personne, elle arrive à un moment où tu es HS, où tu n'as plus d'espoir, où tu te sens diminué, affaibli d'une façon ou d'une autre. Et cette personne, elle t'apporte des bonnes nouvelles ou elle ramène des couleurs, elle ramène de la joie. Elle t'ouvre une nouvelle porte. C'est quelqu'un qui va avoir un impact très positif sur quelque chose de très négatif. Allez, on voit qu'il y a une progression là. Le fait que tu vas pouvoir t'investir pleinement dans un projet ou une relation qui te tient à cœur et que tu as envie de développer. Tu vas trouver le bon équilibre. Il y a cette idée de juste milieu, de compromis, de réussir à gérer plusieurs choses à la fois. Tu as peut-être plusieurs projets ou tu es sollicité sur plusieurs fronts. Avec la 2 de Pentacle, on voit que tu cherches cet équilibre. Il y a la 5 de coupe, donc tu as peut-être l'impression de ne pas y arriver parce que tu es entravé. Pour moi, là, il y a des personnes qui sont conflictuelles ou une personne conflictuelle. Il y a une forme soit de tiraillement, soit des tensions, des conflits. Quelque chose qui te pèse, tu as l'impression de ne pas être à la hauteur, de ne pas y arriver. Peut-être aussi que tu as l'impression, toi, d'être moins bien que les autres. De jamais réussir à égaler le niveau d'une autre personne ou... Ça peut être un projet que tu as, quelque chose que tu aimerais créer et tu te compares beaucoup et tu as l'impression que ce que tu fais, ça plaira pas parce que les autres font mieux et que tu n'arrives pas à atteindre le niveau que tu voudrais pouvoir atteindre. Il y a vraiment ce truc où on se sent en conflit ou en rivalité. Et pourtant, on te dit que non, tu as pleinement ta place, tu as vraiment ta carte à jouer. Et avec la tempérance, il y a une belle guérison. Tu vas retrouver cette fluidité, cette douceur, cette sérénité aussi. Il y a un très bel équilibre qui revient dans ta vie. Il y a quelque chose qui se simplifie, qui se fluidifie et ça va te faire du bien. Tu vas te sentir à ta place, ça te légitimise et il n'y a plus de remise en question. Il y a aussi un conflit qui s'apaise là. C'est ce qui te met les nerfs à fleur de peau, ce qui te contrarie actuellement et qui t'entrave, ça disparaît là avec la tempérance. Il y a vraiment une solution qui est trouvée. Ah, il y a la dualité, en plus sous la 2 de Pentacle quand même là. Elles sont l'une sous l'autre. On voit qu'on cherche ses mots, on cherche sa voix, on cherche son chemin. Tu cherches et tu trouves. Parce qu'alors là, justement, précisément,
la frustration que tu peux ressentir, ce qui ne te convient pas, ce à quoi tu renonces, ou enfin voilà, ce dans quoi tu te sens impuissant et impuissante au point d'en faire quasiment un deuil, ton deuil, tu vas avoir encore mieux, quoi. C'est bon, c'est pour toi avec le monde. Il y a un accomplissement, une réussite, un aboutissement heureux pour toi, là où tu as l'impression de ne pas être à la hauteur ou de ne pas mériter. Mais il y a un choix à faire, hein, là, quand même. Oh, c'est hyper beau. Mais t'imagines même pas à quel point ça va changer pour toi, à quel point ta vie va changer. Je crois que je l'ai dit tout à l'heure sur un des 2 autres tirages, mais là ça revient. Tu penses que tu n'as rien ou que tu ne vaux rien et tu vas avoir tout et tu vas avoir un succès que tu n'imagines même pas. Attends, je veux demander ce que c'est avant de changer d'oracle. La 2 d'épée. C'est par rapport à quoi ce choix-là? On voit que tu as du mal à y voir clair, que tu sais pas comment t'y prendre, mais la solution est là, hein. Mais l'épanouissement et l'accomplissement que tu vas avoir, et le monde et le soleil, alors là, mais c'est une célébrité, une renommée aussi. Tu vas être visible, mais à grande échelle. Ça dépasse les frontières, tu vas dépasser les frontières, ton succès, ton bonheur aussi, enfin ton bonheur n'aura pas de limite. Par rapport à ton abondance, hein, l'abondance revient. Tu as besoin de te libérer aussi. On te dit que le choix t'appartient. Il faut vraiment que tu te sentes libre de faire les choix qui te correspondent. Et c'est la clé de ton bonheur, de ton succès. Totalement. Le fait que tu ne dépendes pas des autres ou que tu ne t'attaches pas peut-être à l'avis des autres, à leurs attentes aussi vis-à-vis de toi, ça va faire tout ton succès, tout ton bonheur, toute ton abondance. Mais bon, de toute façon, il y a un conflit, une problématique qui va être résolue là. Et tu vas avoir l'impression d'être enfin efficace, que tes efforts sont enfin payants, tu vois, que tu progresses. Il y a quelque chose d'extrêmement valorisant pour toi, mais extrêmement, j'insiste. Allez, renversement de situation avec la tarte tatin. Les choses ne sont pas ce que tu penses qu'elles sont. La situation n'est pas figée, n'est pas bouchée, c'est absolument pas ce que tu perçois là tout de suite, ça va totalement switcher. On te dit que le plaisir est là, le plaisir que tu n'as pas, le plaisir que tu ne vois pas, le plaisir auquel tu penses pas avoir droit, c'est pour toi en fait. Fais-toi plaisir aussi. Focalise-toi sur toi, sois peut-être un peu égoïste, fais-toi passer en priorité, arrête de penser aux autres et là vraiment tu vas voir que finalement tu peux débloquer beaucoup de choses. La tentation est au rendez-vous, on a le plaisir et la tentation, hein. Il y a une idée de passion là, de passion, de désir. Il peut y avoir quelque chose sur le plan romantique et charnel aussi, hein, où toi tu as l'impression de ne pas plaire à quelqu'un, de ne pas être à la hauteur et en fait t'imagines même pas à quel point tu plais à la personne là. Royal, les portes s'ouvrent à toi. Les portes du plaisir, hein, tu vas pouvoir profiter et savourer. En fait, on te dit que tu n'as plus rien ou tu n'auras plus rien à te refuser. Tu vas pouvoir récolter, savourer. Les portes s'ouvrent. Vraiment, et puis elles s'ouvrent en grand. T'es en pole position, quoi. T'es en haut du podium, là. C'est le temps du repos. Donc, encore une fois, profite, savoure. Il n'y a plus de prise de tête pour toi. La décadence d'essence, il y a vraiment un truc hyper passionné. Sur le plan sentimental, là, au niveau charnel, ça va être plus que fougueux, ardent, c'est débridé même presque, tu vois. C'est la boîte de Pandore est ouverte, là. Tout est permis. Tu vas pouvoir profiter et recevoir tout ce que tu n'as jamais reçu et profiter de tout ce que tu n'as jamais pu vivre. Enfin, vraiment, tu vois, il y a un truc, c'est à l'excès, en fait. Tu sors d'une période très frustrante où tu étais dans la retenue, peut-être, dans l'abandon, un peu, tu avais baissé les bras, et là, tu te rends compte qu'en fait, non, la porte est ouverte et que c'est magique et tu peux avoir encore plus que tout ce que tu imaginais. Donne de la voix, donc fais-toi entendre, exprime-toi, présente-toi. Si tu as un projet, quelque chose, mets-toi en avant, en fait. On te dit de te mettre en avant et de ne rien te refuser. C'est un peu ça.
profite de tout, ne te refuse rien et prends du temps pour toi. Il y a un appel à la douceur en même temps. Peut-être attention à l'excès aussi. Parce qu'on voit qu'il y a quand même énormément de passion. Et qu'est-ce qui a sauté? L'amour est au rendez-vous. Donc soit c'est sur le plan sentimental, alors là tu as trouvé la personne qui va te faire vibrer corps et âme à tous les niveaux, avec laquelle il y aura vraiment une belle fluidité, une belle complicité, une belle alchimie. Et ça peut être aussi sur le plan pro où vraiment là tu t'épanouis enfin. Tu aimes ce que tu fais, tu aimes qui tu es, tu aimes ce que tu as à offrir aussi, enfin, et les gens t'aiment, et les gens aiment ce que tu leur offres. Mais écoute, c'est hyper beau, il y a vraiment un revirement de situation, donc attends-toi à tout, parce que là on te dit que c'est en train de s'inverser complètement. Et j'espère que ça t'a aidé. Je te souhaite une très belle journée.